à descendre du haut de la montagne jusqu'en bas. À descendre le plus vite possible, c'est un métier d'homme. D'abord parce que lorsqu'il est en haut, l'homme a envie de descendre en bas le plus vite possible. Ensuite parce que lorsqu'il y a plusieurs hommes en haut, ils veulent tous descendre plus vite les uns que les autres. Un métier humain, je suis descendeur. Il y a eu Tony Saylor, il y a eu Jean Vuarnet, il y a eu Jean-Claude Killy, il y a eu Franz Klammer, il y a eu les Canadiens, et maintenant il y a moi. Je serai cette année champion du monde et aux prochains Jeux Olympiques, j'aurai la médaille d'or. Je suis l'homme le plus équilibré de la montagne, le plus calme, le plus concentré, et mon travail consiste à fabriquer du déséquilibre. Descendre plus vite, c'est d'abord descendre autrement, de façon à semer l'inquiétude et le doute, faire peur. Skier de telle manière que les autres soient persuadés que vous ne tiendrez pas sur vos pattes jusqu'à ce qu'une génération entière skie comme vous. Dans une vie de descendeur, on ne peut inventer qu'un déséquilibre génial et un seul. Les Canadiens sont arrivés sur le cirque avec la réputation de Crazy Canucks. 2 saisons plus tard, les 50 top descendeurs du circuit descendaient comme eux. Maintenant, il y a moi. Être un grand descendeur est un état qui exige un don absolu de soi-même et une concentration totale. Je glisse à temps plein. Je glisse en montant l'école sur mon vélo en plein été. Je vis avec un sac de sable de 50 kg sur les épaules pour mieux glisser. Je souris aux masseurs et aux skiman parce que je sais qu'ils m'aident à glisser. Je casse la tête de mon entraîneur qui est nul parce que je sais que cela m'aidera à glisser. Prenez 2 hommes, à égalité de poids et de matériel, sur la même piste, mettez-les à côté l'un de l'autre, et c'est toujours moi qui glisse le plus vite. L'Optrakon qui commande le premier Schuss de la Streif à Kitzbühel, je le fais 1000 fois par semaine. Les bosses de la fin de Wengen, celles qu'on prend avec les jambes de plomb, je les fais chaque soir avant de me coucher. Je sais toutes les pistes du cirque au centimètre et à 140 à l'heure, je les vois passer au ralenti. Je me prépare aussi pour ces pistes molles et indécises que les hasards d'attribution des Jeux Olympiques nous imposent, les pistes tendues qui permettent à un Leonard Stock, le slalomeur, de devenir un champion de descente. Tout compte dans votre carrière. Un jour, l'essentiel devient la position de votre petit doigt de pied. C'est le doigt de pied qui fait la médaille. Vous avez raboté la semelle de la chaussure, vous avez changé 14 fois le chausson intérieur, vous vous êtes mis en colère et vous avez perdu pour 2 centièmes aux couches sur la hoquette, parce qu'en entrant dans le Schuss à Battendier, vous vous êtes demandé dans quelle position exacte était votre doigt de pied. Quand je dors, je travaille, en mangeant, je travaille, je dessine mes trajectoires, je modèle mes appuis, mes cuisses et mon dos sont intraitables, je porte sans cesse sur le menton la marque de la jugulaire du casque. Lorsque le starter me libère sur la rampe de départ, il libère des tonnes de travail. Après, il reste un descendeur sur la piste qui n'a plus ni yeux, ni tête, ni jambes, et qui glisse pour arriver en bas de la montagne plus vite que les autres hommes. C'est la règle. Et puis, il y a le moment qui arrive forcément dans une vie, le seul moment de vrai repos, de repos absolu, le repos du descendeur. Vous avez passé le grand gauche et le grand droit à fond, vous entrez dans le dévers et vous faites cette minuscule erreur de trajectoire, cette petite faute stupide qui n'est pas d'inattention, puisque les descendeurs ignorent l'inattention, qui vous tire quelques centimètres en dehors de la ligne idéale. Et là, c'est le vrai repos, le repos immense. Vous avez déjà perdu 20 centièmes, et très vite 1 dixième, et la course. Plus rien n'a d'importance. Vous n'êtes plus un descendeur. Vos muscles se relâchent, votre esprit se libère. Vous savez que vous allez vous casser la gueule. Ce premier texte est un texte de Paul Fournel, qui est lu aujourd'hui en ouverture de cette première séance, parce que je pense qu'il est possible que d'autres olympiens lisent d'autres autoportraits, et donc il fallait bien qu'à un moment donné, ce qui est conduit à appeler le texte souche, c'est un contre-paix, et à chaque fois on attend que quelqu'un se plante en disant texte souche, ça n'arrivera pas aujourd'hui. Il fallait bien que quelqu'un le lût, et donc c'est moi. Deuxième texte, voici le premier texte qui a inauguré la deuxième séance. Mon art consiste à séduire les femmes au cours d'une soirée, à séduire le plus vite possible. C'est un art d'homme. D'abord parce que lorsqu'il y a une femme, l'homme a envie de la séduire. Ensuite parce que lorsqu'il y a plusieurs femmes, plusieurs
plusieurs hommes et une seule femme dans une soirée, ils veulent tous la séduire plus vite les uns que les autres. C'est un art humain. Je suis séducteur. Il y a eu Don Juan, il y a eu Valmont, il y a eu Casanova, il y a eu Sacha Guitry, il y a eu des acteurs américains et maintenant il y a moi. Je serai cette année champion du monde et s'il y avait des Jeux Olympiques, j'aurais la médaille d'or. Je suis l'homme le plus équilibré de la soirée, le plus calme, le plus concentré, et mon art consiste à fabriquer du déséquilibre. Tous les grands séducteurs fabriquent du déséquilibre. Séduire plus vite, c'est d'abord séduire autrement, de manière à semer l'inquiétude et le doute, faire peur, sourire d'une manière que les autres soient persuadés que vous ne tiendrez pas la distance, jusqu'à ce qu'une génération entière de séducteurs sourit comme vous. Dans une vie de séducteur, on ne peut inventer qu'un sourire génial et un seul. Les Américains sont arrivés sur le marché avec leurs appareils d'orthodontie en titane, on les appelait les dents de la mer, et 2 saisons plus tard, les 50 premiers séducteurs souriaient comme eux. Maintenant, il y a moi. Être un grand séducteur est un état qui exige un don absolu de soi-même et une concentration totale. Je séduis à plein temps. Je séduis en poussant mon caddie au rayon surgelé du champion. Pour mieux séduire, je m'entraîne à sortir avec une barbe de 2 jours, des cheveux hirsutes et des vêtements sales. Je souris à l'esthéticienne Edenman et à la fille siliconée du point UV Soleil parce qu'elle m'aide à séduire. Je casse la tête de mon coiffeur qui est nul. Oui, parce que je sais que cela m'aidera à séduire. Prenez 2 hommes, à égalité d'intelligence et de matériel, dans la même soirée. Mettez-les à côté l'un de l'autre, et c'est toujours moi qui séduis plus vite. La jeune fille agrégée spécialiste de Hume, je la fais 1000 fois par semaine. La femme d'ambassadeur d'un pays du sud-est asiatique, celle qu'on prend avec les jambes de plomb. Je la fais chaque soir avant de me coucher. Je sais toutes les femmes de mon quartier au centimètre, et lorsque je m'y promène, je les vois me sourire au ralenti. Je me prépare aussi pour ces femmes molles et indécises que les hasards des dîners chez des collègues de travail nous imposent. Les cousines éloignées de province, tordues et complexées, qui permettent à un Daniel Auteuil, pourtant pas vraiment expansif, d'être un séducteur. Tout compte dans votre carrière. Un jour, l'essentiel devient un pli de votre fossette. C'est le pli de votre fossette qui fait la conquête. Vous avez changé 3 fois de chemise. Vous avez mis l'eau extrême plutôt que égoïste ou Paul Smith for Men. Vous avez coiffé vos cheveux avec un gel Ralph Lauren aspect mouillé, invisible. Vous avez souri toute la soirée, fait de l'humour, et vous avez perdu pour 2 centièmes avec cette Danoise de la banlieue de Copenhague, parce qu'en lui tendant un cocktail orange vodka Campari, vous vous êtes demandé dans quelle position exacte était votre fossette. Quand je dors, je travaille, quand je mange, je travaille, je dessine mes sourires, je modèle mes mouvements, mes dents et mes mèches sont intraitables, j'ai toujours en tête, sans cesse, 3 répliques d'un humour ravageur. Lorsque mes chaussures fort serrées en cuir noir me propulsent dans le grand salon, elles libèrent des tonnes de travail. Après, il reste un séducteur sur la piste qui n'a plus ni yeux, ni tête, ni jambes, et qui séduit pour arriver à la femme plus vite que les autres hommes. C'est la règle. Et puis, il y a le moment qui arrive forcément dans une vie, le seul moment de vrai repos, de repos absolu, le repos du séducteur. Vous avez passé la coupe de champagne et vous êtes une amie de Pascal, à fond. Vous rentrez dans le « je suis producteur de cinéma » et vous faites avec votre verre de Saint-Julien cette minuscule erreur de trajectoire, cette petite faute stupide, qui n'est pas d'inattention, car les séducteurs ignorent l'inattention. Vous inonde la chemise et le pantalon, vous tache la robe de votre interlocutrice, et là, c'est le repos immense. Un concurrent s'approche de la femme, puis très vite un autre, plus rien n'a d'importance. Vous n'êtes plus un séducteur, votre sourire se relâche, votre parole se libère. Vous savez que vous allez vous casser de cette soirée.